Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau mot du Padré. Les hommes sont tellement cons qu'ils nous prépareront bien une guerre, chantait Jacques Brel dans sa chanson Fernand. Sans faire preuve d'un pessimisme exacerbé, il semble que malheureusement ce point de non-retour soit presque atteint. La planète s'embrase, et pas seulement en raison du réchauffement climatique, mais surtout en raison du réchauffement de la violence. Ce qui se passe en Terre Sainte en est un triste exemple. On voit une haine à l'état brut entre deux peuples. L'un qui use de terrorisme pour faire valoir ses droits et l'autre qui répond par des moyens disproportionnés au point de vouloir tout raser. Je ne suis ni palestinien ni israélien, mais je suis les deux, car chacun a la légitimité pour vivre ensemble sur cette même terre, cette terre qui a davantage besoin de ponts que de murs. Au nom du Christ qui est la paix incarnée, et parce que j'aime cette terre sainte que je connais, j'implore que cette paix vienne, pas une paix factice, faite à coup de réunion, même si cela est indispensable, mais la paix des cœurs sereins et aimants. J'aime cette terre et j'aime cette paix. Je voudrais que le Christ qui a arpenté cette paix puisse revenir pour lui montrer son visage de paix. Je l'espère pour ça, je l'aime pour ça. Je sais, j'aime sans doute en perdre la raison, mais j'assume. Malheureusement, je vois bien que cette guerre est en train de déborder. Au sud Liban, le mouvement politique armé du Hezbollah, chiite, armé par qui, on le sait bien, se met en tête d'envoyer quelques obus de l'autre côté de la frontière du Liban, qui est le nord de la Terre Sainte. L'Égypte, quant à elle, se doit aux accords de paix qu'elle a signés avec Israël, mais elle doit conjuguer aussi avec son opinion favorable à la cause palestinienne. Jusqu'à quand pourra-t-elle tenir ce grand écart? De son côté, la Syrie, déjà exsangue par sa propre guerre interne, ne semble pas vouloir rester inerte. D'autres conflits meurtriers illustrent cette conne folie des hommes que chantait Brel. L'Ukraine qui devient de plus en plus une terre de sang et qui continue d'être armée par une partie de l'Europe et des États-Unis, qui mène finalement une guerre par procuration contre la Russie, qui elle-même semble recevoir des armes et des drones d'Iran, de Corée du Nord ou peut-être même de Chine. Cette dernière qui n'y attend qu'une chose, c'est de récupérer à son profit Taïwan, et cela par la force et malgré les menaces américaines. On sait aussi que la Corée du Nord se prépare à un conflit hypothétique en s'armant très dangereusement, y compris d'une manière nucléaire. Par ailleurs, pour évoquer le nucléaire, on sait que sa menace est bien réelle au cœur même de l'Europe, qui elle-même semble divisée sur la décision à prendre concernant les sanctions à prendre contre le régime russe. On sait aussi que l'Iran, dont on constate que certains droits élémentaires de liberté ne sont pas respectés, ne serait pas contre l'idée de posséder l'arme nucléaire. L'humanité marche donc sur des œufs qui cuisent dans l'eau bouillante. Que dire encore de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, une guerre oubliée qui n'en est pas moins cruelle avec ses déplacements de populations arméniennes chrétiennes chassées par des Azéris musulmans qui voudraient avoir un lien direct avec la Turquie qui ne dit rien et qui semble jouer un jeu trouble. Il y a aussi tous ces conflits régionaux qui n'en sont pas moins horribles, comme ce qui se passe au Soudan, au Yémen ou en République démocratique du Congo. Je n'oublie pas ces nouvelles incertitudes africaines après les divers coups d'État au Niger, au Gabon, au Burkina Faso, au Mali, permettant à quelques milices étrangères de devenir des acteurs de premier plan. Bref, il n'y a pas de quoi se réjouir de la connerie humaine, comme l'aurait chanté Brel. Alors, même si la violence a déchaîné ses griffes lors des deux derniers conflits mondiaux qui ont saigné l'humanité mondiale, et que le monde politique a voulu que ce temps de désastre soit une leçon pour les générations à venir, les hommes et les femmes de ma génération constatent tous une chose. Il y a davantage de violence aujourd'hui qu'hier. Chacun constate que pour un oui ou pour un non, tout peut vite basculer dans une haine librement manifestée. Certes, il y a toujours eu des guerres, à grande échelle, et des rivalités entre les hommes, on l'a vu, et on le verra. Inutile d'aller aux confins du monde en feu, restons chez nous, car nous n'avons de leçons à donner à personne. Je regarde la violence ordinaire de chez nous, celle qui jadis était rare, et qui est aujourd'hui banale, voire banalisée. Cette violence arrive même à légitimer ceux qui la pratiquent et délégitimer ceux qui la combattent.
et cela même au niveau de certaines idéologies politiques qui n'ont de politique que le nom, si l'on pense que la politique est le bien à rechercher pour le vivre ensemble dans la même cité. Cette violence transforme l'uniforme en une cible, alors que celui-ci était un signe de l'autorité d'un État qui dictait ses règles de savoir-vivre ensemble. Je ne suis pas sociologue pour rechercher les causes exactes de ce phénomène, mais je pense qu'une raison qui pousse à ce déchaînement est l'absence de communion spirituelle dans un monde qui prône l'individualisation, voire l'égoïsme nourri par des émotions d'un moment, et qui, au nom d'une liberté qui ressemble davantage à de l'anarchie, prône l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt général. Aujourd'hui, parce que le sens de la famille et surtout le sens de son histoire familiale n'a plus ou si peu de valeur, chacun doit se réaliser par lui-même, même si pour cela, il doit marcher sur les pieds des autres. Sans faire œuvre de nostalgie, jadis on avait des racines communes. Même si certains de nos anciens, qui s'autoproclamaient intellectuels, ont voulu couper l'arbre sur lequel on grandissait. Tous, même ceux qui bouffaient du curé, étudiaient à l'école le respect dû à chacun avec la politesse et les règles de savoir-vivre qui privilégiaient la reconnaissance de la dignité de tous, mais aussi la reconnaissance des règles fondamentales qu'il ne fallait pas dépasser pour entretenir ce savoir-vivre commun qui permettait à chacun de se sentir acteur d'une société qui valorisait le bien commun. Parlons seulement de l'école, ce lieu de l'instruction civique et générale qui complétait l'éducation reçue en famille. Je me souviens que nous nous levions lors de l'entrée du professeur dans la salle de classe, et cela n'était pas pris pour de la dictature. Nous étions dans un statut d'élève avec notre identité identique tablier, et nous savions que nous étions là pour apprendre de quelqu'un qui avait les capacités reconnues pour nous enseigner et qui avait le droit de nous dire ce qui n'allait pas lorsque c'était nécessaire. Aujourd'hui, on n'a plus le respect de celui qui enseigne. Il arrive même qu'on l'assassine, au nom d'un fanatisme qui nie le droit à la vie lorsque celle-ci ne lui est pas conforme, ou qu'elle enseigne ce qu'on ne veut surtout pas savoir. C'est vrai aussi que nous étions enracinés dans une souche commune, qui était la civilisation judéo-chrétienne, que personne ne peut contester, car même ceux qui le font se retrouvent à court d'arguments pour étayer leur thèse. Sans prôner l'uniformité, façonnée par ce roc commun, nous avions le respect de la différence, même si la moquerie de surface existait. Ne soyons pas naïfs. Je ne parle pas ici de civilisation franco-française, car celle-ci n'existe pas. C'est un fait. La nation France, qui n'est pas un peuple, au sens ethnique du terme, s'est faite dans la rencontre avec les autres nations. Par exemple, lors des grandes migrations d'origine italienne, portugaise, polonaise ou espagnole, il y a eu un brassage de toutes ces personnes avec celles de France. Et cela n'a pas posé de problème grave d'intégration et de rencontre, car on avait tous un fond commun qui était fort, justement, la civilisation judéo-chrétienne, même si, encore une fois, des débordements ont existé, car le mal se met partout. Cette base était un roc qui a permis la construction de maisons solides et durables. Aujourd'hui, bon nombre de familles françaises portent des patronymes issus de ces anciens qui ont respecté le pays dans lequel ils arrivaient, ce pays qui les accueillait, malgré les difficultés qu'il ne faut pas nier, et ce pays qui leur a donné de pouvoir construire quelque chose, non pas à part, ni même en reniant leur passé, mais en communion avec ceux qui habitaient déjà cette terre. Pour construire quelque chose ensemble, pour être digne de notre humanité, il ne faut donc pas partir de ce qui nous différencie, même si cela nous caractérise et nous identifie, mais partir de ce qui nous rassemble et qui nous est commun. Ne rien trouver de commun est impossible. Ainsi, je prie pour que les conflits se résorbent d'abord par la recherche de ce qui unit les hommes. La guerre est le fruit malsain de ce qui divise et qui est mis au-dessus de ce qui rassemble. Là encore, je rêve. Mais si on était plusieurs millions à rêver ainsi, on serait plus fort pour arrêter la guerre et son cortège mortifère de violence. Ainsi, nous avons en commun une seule humanité qu'il convient de ne pas anéantir. Nous avons en commun l'avenir de nos enfants, et si nous les aimons, nous savons ce que nous devons faire.
Nous avons en commun une seule terre que nous devons faire fructifier dans le partage et le respect de ceux qui n'ont pas encore les moyens de se nourrir par leur propre force. Côté foi, certes, nous sommes différents, mais nous avons un seul Créateur qui nous a aimés au point de nous vouloir ici et maintenant. Qu'on le nomme Yahvé, Allah ou notre Père, il est un, même si nous avons plusieurs façons de le percevoir et même parfois de le concevoir. Des figures humaines communes sont à ce titre suffisamment savoureuses pour nous faire comprendre cette origine commune que nous ne devons jamais renier. Je pense notamment à Abraham. Pour nous chrétiens, Jésus est notre voie, V-O-I-E. Il est aussi notre voie, V-O-I-X, et nous devons le suivre et l'écouter. Il nous trace la route des évangiles qui est la nourriture quotidienne privilégiée pour comprendre comment il est la véritable paix du monde. Il désire ouvrir nos tombeaux de mort intérieure pour nous redonner la vie qui féconde en amour inventif à l'infini. Il ne nous rend pas faibles mais forts. Il ne nous rend pas naïfs mais fins connaisseurs d'humanité. Il ne nous rend pas amorphes mais agissants pour le bien. Il ne nous rend pas bêtes mais intelligents car la foi nourrit la raison et la raison a besoin de la foi. Il nous met au défi d'aimer au-delà de tout amour car il nous en donne la force et il est cette force qui se donne à nous, surtout lorsque nous entendons de sa bouche « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Prions avec le psaume 121, en union avec tous ceux qui recherchent la paix, afin qu'ils la trouvent, et pour tous ceux qui recherchent la guerre, afin qu'ils ne la trouvent pas. Et c'est peut-être à partir de Jérusalem, la ville qui appartient à Dieu, la ville 3 fois sainte, par excellence, puisqu'elle est reconnue sainte par les 3 religions monothéistes, que cette véritable paix peut venir inonder la terre et surtout le cœur des hommes. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, je désire ton bien. À très bientôt pour un nouveau mot du Padré. J'espère qu'il sera plus léger avec l'approche de Noël. Au revoir.